Après 3 semaines d'intense adoration, ces pèlerins ivoiriens s'apprêtent à rentrer au pays. Ces préparatifs consistent à peser et enregistrer les bagages 48 heures avant le départ du vol retour. Une opération minutieuse à faire pour les 430 passagers de chacun des 8 vols charter, retour pour Abidjan. Alors le commissaire du Hadj veille au bon déroulement des manœuvres. Celles qui sont en rang là, c'est quoi? C'est pour faire les enregistrements de leurs bagages pour la sécurisation à Abidjan. Après chaque opération de pesée, on transmet la liste de la pesée au GDR. Donc ça, c'est les coupons que les pèlerins doivent présenter. Après le culte du pèlerinage en terre sainte d'Arabie Saoudite, le défi pour Imam Bachir Ouattara et ses équipes est d'assurer un retour serein au pays et surtout éviter de nouveau le couac survenu dans la nuit du 1er juillet dernier où plusieurs candidats au Hadj protestaient de n'avoir pas pu embarquer à bord du dernier vol charter pour l'Arabie Saoudite, faute de visa. Beaucoup de candidats sont venus à la mosquée sous prétexte ou bien peut-être en espérant que c'était le vol de ramassage, que tout le monde pouvait partir. Alors que nous avons un quota qui est connu, ce quota ne peut pas être augmenté même d'un seul pèlerin. Nous leur demandons de rester calmes, d'accepter avec la spiritualité, d'accepter, comme nous l'avons dit, que le Hajj est un appel de Dieu. Le Hadj 2022 est celui qui s'ouvre au monde après 2 années de suspension en raison de la pandémie de Covid-19. Cette année, le royaume saoudien comptait autoriser 1 million de pèlerins au lieu du double en moyenne, comme lors des éditions d'avant 2019. Finalement, plus de 899 000 croyants ont pu accomplir ce devoir religieux. Une édition test censée relancer l'économie locale affectée par la pandémie de Covid-19. Chaque année, le petit et le grand pèlerinage rapporteraient à l'Arabie Saoudite environ 10 milliards d'euros. Une manne engrangée essentiellement par l'hôtellerie, les transports et les petits commerces. Concernant la Côte d'Ivoire, elle a eu droit cette année à un quota de 4 527 pèlerins. Outre le commissariat du Hadj, le consulat général de Côte d'Ivoire à Djeddah est chargé de discuter avec les autorités saoudiennes en vue de faciliter le séjour des pèlerins ivoiriens en Terre Sainte. Une représentation diplomatique créée depuis 2003 à cet effet. L'aéroport a été fermé le 3. C'est un exemple que je donne par rapport au soutien des autorités saoudiennes. Alors, en collaboration avec mon collègue de Riyad, nous avons soumis une demande de dérogation spéciale pour l'ouverture pour une trentaine de pèlerins qui étaient restés en Côte d'Ivoire. Je pense que notre appel a été entendu. Le délai a été repoussé au 8 juillet, ce qui a permis à ces derniers pèlerins d'entrer en Arabie Saoudite. Sur les 4 527 pèlerins ivoiriens, 3 651 étaient au compte du contingent étatique, tous sous la coupole de 270 encadreurs chargés de les transporter, de les héberger, de les restaurer, de veiller à leur sécurité, leur santé et par-dessus tout, de les guider dans l'accomplissement des différents rites liés au pèlerinage. Mais il se trouve que la gestion des rapports humains entache bien souvent l'exécution de cette noble mission. Lorsqu'on essaie de vraiment faire de notre mieux pour pouvoir les aider, n'est-ce pas, et le temps que cela peut prendre, n'est-ce pas, ça paraît souvent, ce temps paraît un peu long, et si bien qu'il y a certains pèlerins, n'est-ce pas, qui perdent patience. Tout au plus, nous avons 46 pèlerins pour un encadré, sinon souvent même moins. Ce n'est pas facile de gérer les pèlerins, mais nous avons un slogan. Notre slogan est que c'est l'encadré qui doit comprendre le pèlerin. Le pèlerin n'est pas obligé de comprendre l'encadré. Dans son déroulement, le Hadj offre l'opportunité aux croyants venus en Arabie Saoudite, berceau de l'islam, de visiter des lieux saints et historiques. Un séjour marqué de plusieurs étapes cultuelles, notamment les prières dans les mosquées sacrées de Médine et de la Mecque, l'accomplissement du petit pèlerinage au Umrah, la station au pied du mont Arafat et sur les sites saints de Muzdalifa et de Mina, ou encore les séquences liées à la lapidation des stèles incarnant le Satan. Tout ce parcours requiert du fidèle une intense contribution physique, alors de plus en plus, les guides religieux recommandent aux jeunes de s'y atteler. Ce qui fait que les jeunes n'aiment pas aller au Hadj étant jeunes, c'est dire qu'une fois qu'ils viennent au Hadj, l'après-Hadj ne pourra pas vraiment se contenir. Mais il faut venir demander à Allah de t'aider à pouvoir te continuer après le Hadj. Le pèlerinage en Terre Sainte est le 5e pilier de l'islam dont sont tenus de s'acquitter ceux qui en ont les moyens. Selon les 7 Écritures, exécuter ce culte sans comportement désobligeant
garantit aux pèlerins la rémission totale de ses péchés et le paradis. Quand tu vois le petit lit, le multimilliardaire auprès de toi, celle qui n'a pas l'argent auprès de toi, vraiment c'est la croyance totale et c'est la soumission à Dieu. Ce que je retiens du Hajj surtout, c'est l'humilité. Il faut être humble dans la vie. Le Hajj m'a apporté beaucoup de foi, beaucoup de paix intérieure, franchement beaucoup de paix. À présent, jeunes ou adultes pèlerins doivent veiller à préserver les acquis de ce devoir religieux. C'est une nouvelle page que la personne commence, doit ouvrir dans sa vie. Donc le Hajj doit avoir un impact positif dans son comportement, que ce soit avec Allah subhanahu wa ta'ala, son rapprochement avec Allah subhanahu wa ta'ala, et également avec les créatures, ses semblables. Comme à l'issue de chaque édition, le commissariat du Hajj prévoit de tenir un séminaire bilan dans les semaines à venir afin de dresser le bilan. En attendant, les imams ont une fois de plus porté le pays en prière. Depuis la station Sainte de Mina, pour l'occasion, le Coran a été lu à 31 reprises.